Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un principe qui a été redécouvert au XIXe siècle par un homme qui s'appelait Hudson Taylor. Hudson Taylor est jeune lorsqu'il reçoit de la part de Dieu un appel de devenir missionnaire en Chine. À cette époque, la Chine est un territoire entièrement fermé à la venue de tout missionnaire étranger, sinon les quelques ports qui se trouvent sur la périphérie, les comptoirs. Et Hudson Taylor part. Il part contre l'avis de tout le monde, parce que tout le monde lui dit c'est impossible, parce que lui veut aller à l'intérieur de la Chine, alors que c'est interdit et que personne n'a jamais pu y aller. Mais il y va quand même convaincu de l'appel de Dieu. Arrivé en Chine, il prend contact avec les missionnaires, et les missionnaires lui disent tous c'est impossible, c'est complètement fou et ça ne sert à rien. Au mieux tu pourras y entrer, mais tu te feras immédiatement tuer. Donc personne ne va au-delà des comptoirs parce que c'est interdit par les autorités. Hudson Taylor, lui, écoutant ce que Dieu lui a dit, réfléchit. Il se dit, bon, se faire tuer immédiatement, c'est peut-être pas très utile, et il réfléchit. Il réfléchit et il comprend que pour toucher les Chinois, il va falloir qu'il fasse un pas vers eux. Alors, il se met à laisser pousser ses cheveux, il aura une longue natte comme ça se faisait à l'époque. Il va s'habiller en chinois, il va apprendre le chinois, il va d'ailleurs être le premier à traduire la Bible en chinois. Il va manger comme les Chinois, et puis au bout d'un moment, il va habiter tout près vraiment de la limite de la concession. Et puis, un peu plus tard, il va franchir le pas, il va habiter juste de l'autre côté de la frontière de la concession. Et au fur et à mesure des mois et des années qui passent, il arrive à aller vers les Chinois, qui l'écoutent, qui le reçoivent, qui découvrent le salut de Dieu en Jésus-Christ. Et il continue cette œuvre, il va à l'intérieur de la Chine, de plus en plus à l'intérieur, et à cette époque-là, Dieu suscite pour ce travail à l'intérieur de la Chine un intérêt incroyable dans le monde entier, et des gens viennent en Chine en disant « nous voulons voir, nous voulons aller comme missionnaires à l'intérieur de la Chine et nous voulons voir Hudson Taylor ». Et Hudson les rencontre et leur dit « il faut que vous soyez prêts à payer le prix ». Et le prix, ça peut être la mort, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas. Et un certain nombre s'en vont, mais la plupart restent convaincus d'avoir cet appel de Dieu, et à leur tour se laissent pousser les cheveux, s'habillent comme les Chinois, apprennent le chinois, mangent comme les Chinois, et rencontrent des Chinois, vivent comme les Chinois. Et ce qui fait qu'en quelques années, eh bien, l'évangile va être prêché dans toutes les régions de Chine, sauf deux. Avant la mort d'Hudson Taylor, il reste encore deux régions, deux provinces chinoises qui ne sont pas encore touchées par l'évangile. Au cours de sa vie, il va perdre plusieurs enfants en Chine, il va perdre sa femme, il va passer par des épreuves terribles, mais il reste fidèle à cette vision que Dieu lui avait donnée. Pourquoi ce succès? Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à cette époque-là, l'évangélisation se passe soit à coup de force, ou tu te convertis ou je te tue, ou alors on reste dans les comptoirs et on ne fait rien, on attend que les gens viennent à nous. Hudson Taylor, lui, est persuadé, il découvre au travers de cette réflexion sur l'appel de Dieu que pour toucher les gens, il faut être proche d'eux. On me dirait que ça paraît évident. Peut-être, je n'en suis pas si sûr toujours, mais peut-être, mais à l'époque, pas du tout. Hudson Taylor va ouvrir la voie à un certain nombre d'autres évangélistes qui vont évangéliser l'Inde, qui vont évangéliser différemment que ce que ça avait été fait maintenant l'Afrique, et l'Afrique noire en particulier. Ils ont découvert quoi? Ils ont découvert le processus d'identification. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? En fait, quelque chose de très simple. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut, comme le dit un proverbe anglais, que vous mettiez vos pieds dans ses chaussures. Cela veut dire apprendre à comprendre qui est cette personne, à la connaître, à découvrir que cette personne a une histoire, que sa famille a une histoire, que son groupe social a une histoire. Et en connaissant bien ce groupe-là, en s'intégrant dans ce groupe, en apprenant et en vivant ce que vit ce groupe, eh bien, on peut devenir des amis et à ce moment-là faire passer un message particulier. Et c'est ce qui fera la force d'Hudson Taylor.
Mais ce principe, je l'ai dit au départ, c'est une redécouverte, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul dira « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Si ça n'est pas de l'identification, je ne sais pas ce que c'est. Alors, voilà ce qui reste à faire. Regardez vers qui Dieu vous envoie. Prenez ses chaussures, mettez vos pieds dedans et avancez, parce que c'est là que se retrouve la véritable et profonde rencontre.